Confucius, chapitre 19, page 115, 13. Zizia dit: si l'administration vous laisse des loisirs, étudiez. Si l'étude vous laisse des loisirs, administrez. 14. Ziyu dit: le deuil doit exprimer la douleur et rien de plus. 15. Ziyu dit: mon ami Zizeng est un homme d'un rare talent. Pourtant, il n'a pas atteint la vertu suprême. 16. Maître Zeng dit: Zizeng prend beaucoup de place. Il est difficile de cheminer à son côté vers la vertu suprême. 17. Maître Zeng dit: j'ai appris ceci du maître. On ne révèle jamais le fond de soi-même, sauf quand on pleure ses parents. 18. Maître Zeng dit: j'ai appris ceci du maître. On peut imiter bien des aspects de la piété filiale du seigneur Meng Zhuang. Ce qui est inimitable, c'est la façon dont il conserva tous les intendants de son père et dont il continua sa politique. 19. Le clan Meng avait nommé Yang Fu à un poste de juge. Yang Fu demanda conseil à Maître Zeng. Maître Zeng dit: les gouvernements ont quitté le droit chemin et le peuple est resté longtemps abandonné à lui-même. Chaque fois que vous tirerez un crime au clair, que ce soit avec un sentiment de compassion et non de victoire. 20. Zigong dit: Zhu Jin n'était pas aussi abominable qu'on le dit. C'est bien pour ça que l'honnête homme redoute de vivre en aval du fleuve de l'opinion publique. Toute l'ordure du monde s'y accumule. 21. Zigong dit: les fautes de l'honnête homme sont comme les éclipses du soleil et de la lune. Il faute et tout le monde s'en aperçoit. Il s'amende et tout le monde s'extasie. 22. Gong Sun Chao de Wei demanda à Zigong: de qui Confucius tenait-il son savoir? Zigong dit: la doctrine du roi Wen et du roi Wu n'est jamais tombée dans l'oubli. Elle est restée parmi les hommes. Les sages en possèdent l'essentiel. Les gens ordinaires en possèdent des détails. Tous savent quelque chose de la doctrine du roi Wen et du roi Wu. Auprès de qui mon maître aurait-il manqué une occasion d'apprendre? Et quel besoin aurait-il eu d'un maître en particulier? 23.
Shen Wushu conservait avec des grands officiers de la cour. Il dit: Zigong est meilleur que Confucius. Shifu Zhengbo rapporta cela à Zigong. Zigong dit: C'est comme un mur d'enceinte. Mon mur ne vient que jusqu'à l'épaule. D'un coup d'œil jeté par-dessus, on peut découvrir la beauté de mon intérieur. Le mur de mon maître a 20 coudées de haut. À moins de trouver la porte et de franchir cette enceinte, on ne peut rien deviner de la magnificence du temple ancestral à l'intérieur, ni de la splendeur de ses innombrables appartements. Bien rares sont ceux qui vont trouver la porte. Ce qu'a dit ce monsieur n'est donc que tout naturel. 24. Shuson Wushu disait du mal de Confucius. Zigong dit: Ça ne fait rien. Confucius est au-dessus de tout cela. L'éminence des autres sages est comme une colline qu'on peut escalader. Confucius est comme le soleil et la lune. Essayer de sauter par-dessus, qui voudrait se couper de leur lumière n'affecterait nullement le soleil et la lune. Il montrerait seulement qu'il ne connaît pas ses propres limites. Confucius est comme le soleil et la lune. Essayez de sauter par-dessus. Qui voudrait se couper de leur lumière n'affecterait nullement le soleil et la lune. Il montrerait seulement qu'il ne connaît pas ses propres limites. 25. Shen Ziqing dit à Zigong: Vous êtes trop modeste. En fait, vous savez bien que vous êtes meilleur que Confucius. Zigong dit: En une seule phrase, un honnête homme révèle son savoir. En une seule phrase, il révèle son ignorance. Aussi doit-il peser ses mots. On ne saurait pas plus égaler le maître qu'on ne pourrait escalader le ciel avec une échelle. Si le maître avait jamais eu la chance de gouverner un État, vous auriez vu se réaliser les paroles. Il les met debout, et ils se tiennent debout. Il leur montre le chemin, et ils marchent. Il leur offre la paix, et ils viennent à lui. Il les mobilise, et ils font écho à son appel. Vivant, il le glorifie. Mort, il le pleure. Comment pourrait-on l'égaler? Chapitre 20. Yao dit: Ô Shen, le ciel a placé la couronne sur ta tête. Gouverne fidèlement le milieu. Si l'entre-quatre mers venait à dépérir, la grâce céleste tarirait à jamais. À son tour, Shen transmit le mandat à Yu. Tong dit: Moi, pauvre avorton, j'ose sacrifier un taureau noir. J'ose proclamer ceci devant le glorieux souverain du ciel.
Je n'ose pas gracier les coupables. Tes serviteurs ne peuvent rien te cacher. C'est toi qui les juges. Si je suis coupable, que ma faute ne retombe pas sur les 10 000 catons. Si les 10 000 catons sont coupables, que leur faute retombe sur moi seul. Zou investit beaucoup de vassaux. Les justes prospéraient. J'ai à ma disposition tous les hommes de mon clan, mais je préfère les hommes vertueux. Si le peuple faute, que sa faute retombe sur moi. Réglez soigneusement les poids et les mesures. Révisez les lois. Rétablissez les fonctions qui avaient été abolies. Et l'autorité du gouvernement s'étendra dans le monde entier. Restaurez les États qui avaient été anéantis. Rétablissez les successions héréditaires qui avaient été interrompues. Rappelez les immigrés. Et dans le monde entier, vous vous concilierez tous les cœurs. Ce qui importe, le peuple, la nourriture, les funérailles, les sacrifices. La magnanimité conquiert les masses. La bonne foi suscite la confiance du peuple. L'industrie est garante du succès. La justice assure le bonheur. 2. Zizeng demanda à Confucius: que faut-il faire pour pouvoir gouverner? Le maître dit: qui cultive les 5 trésors et élimine les 4 fléaux peut gouverner. Zizeng dit: quels sont ces 5 trésors? Le maître dit: un gentilhomme est généreux sans rien dépenser. Il fait travailler les gens sans les faire grogner. Il a des volontés, mais pas de convoitise. Il est serein sans être indifférent. Il a de l'autorité, mais n'est pas tyrannique. Zizeng dit: être généreux sans rien dépenser, qu'est-ce que ça veut dire? Le maître dit: s'il laisse les gens poursuivre les activités qui leur sont bénéfiques, n'est-il pas généreux sans rien dépenser? S'il ne leur assigne que des tâches raisonnables, qui grognerait? Si sa volonté désire le bien et recueille le bien, quelle place aurait-il en lui pour la convoitise? Un gentilhomme traite de même une population nombreuse et une population clairsemée. Il traite de même les grands et les petits. Il accorde la même attention à tous. N'est-il donc pas juste de dire qu'il est serein sans être indifférent? Un gentilhomme est vêtu correctement. Son attitude est imposante. Les gens le regardent avec admiration craintive. N'est-il donc pas juste de dire qu'il a de l'autorité sans être tyrannique? Zizeng dit: quels sont les 4 fléaux?
le maître dit. La terreur qui cultive l'ignorance et pratique le massacre. La tyrannie qui exige des récoltes sans avoir semé. Le pillage qui se perpètre à coups d'ordres incohérents. La bureaucratie qui dénie à chacun son dû. 3. Confucius dit. Qui ne connaît le destin ne peut vivre en honnête homme. Qui ne connaît les rites ne sait comment se tenir. Qui ne connaît le sens des mots ne peut connaître les hommes. Qui ne connaît le destin ne peut vivre en honnête homme. Qui ne connaît les rites ne sait comment se tenir. Qui ne connaît le sens des mots ne peut connaître les hommes.